Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Nous allons apprendre à calculer euh, les nombres, ok? À déterminer le nombre de villages situés à plus de 10 km d'un centre d'enrôlement, à calculer la superficie d'une couche quelconque, euh, à calculer la distance qui sépare chaque centre d'enrôlement du centre de la province. Donc voilà les données utilisées. Nous avons les villages, ok. Nous sommes au Burkina, bien sûr, on va noter. Ce sont les données du Burkina Faso. Donc les villages et les provinces. Donc voilà, notez bien les extensions. L'extension c'est CHP. D'accord. Donc voilà, l'énoncé nous dit que euh, la commission chargée de l'organisation des élections dans la province de l'Eraba voudrait cartographier les différents centres d'enrôlement. La commission a fixé un rayon d'action de 10 km pour chaque centre afin de recenser les populations des villages environnants. Vous disposez des coordonnées de GPS des centres d'enrôlement dans les tableaux ci-après. Donc, les coordonnées GPSI, ok, je vais enlever ça. Donc, les coordonnées GPS, vous pouvez, ok, copier ça, puisque c'est une image ici. Vous pouvez copier ça et mettre ça dans Excel. Donc pour cela, on ouvre Excel. Voilà, donc vous pouvez faire des mises en forme. D'accord. Moi, je vais peut-être mettre toutes les bordures. Bon, ça ne sert à rien parce que du coup, vous pouvez mettre toutes les bordures comme ça. Alors, ce n'est pas l'objectif. Donc, voilà. Et ici, vous voyez, nous avons comme centre, nous avons 7 centres et chaque X et Y est notre centre. Donc, vous voyez, ici, moi, j'ai préféré de mettre centre 1, centre 2 jusqu'à centre 7. Alors, on doit, puisqu'on travaille avec le logiciel QGIS, ok, on travaille avec le logiciel QGIS, donc pour cela, on doit enregistrer ça sous format. Une fois que c'est fait, vous enregistrez sous format CSV. Donc, peut-être vous vous demandez comment on enregistre, vous venez sous, ok, et vous mettez, par exemple, vous mettez parcourir. Par exemple, moi, j'ai préparé, par exemple, données. Ok, moi, j'ai préparé un dossier de données. Par exemple, vous mettez dans données, ok, et ici, vous sélectionnez CSV, séparateur point virgule, et vous mettez, donc vous sélectionnez. Une fois que vous avez sélectionné séparateur point virgule, et vous mettez enregistrer, et vous mettez oui. Alors quand c'est comme ça, vous fermez. Ici, c'est fini avec Excel. Alors, une fois que vous venez sur QGIS, donc on doit mettre un nouveau projet. Ok, ici, parce que je viens juste de faire ça, on va mettre un nouveau projet. Alors, donc contrôler. Ok, on met un nouveau. Je dois aller un peu vite. On doit aller un peu vite. Bon, maintenant, je viens ici, je zoome. Donc voilà nos questions. Trouver le nombre de villages situés à plus de l'autre là. On a déjà énoncé ça au début de la vidéo. Donc voilà la superficie et ensuite la distance. Donc pour ce faire, tout d'abord, on doit prendre d'abord nos données village, ok, village et province. Donc vous voyez, vous venez sur Excel, vous cliquez vecteur, ok, au niveau des vecteurs, ajouter, ou bien vous pouvez venir sur ajouter une couche, ok, couche, et vous mettez ajouter une couche et vous choisissez le type vecteur. C'est la même chose, ok. Bon, moi j'ai personnalisé, donc automatiquement je clique ici et je viens, je cherche mes données. Ici, mes données sont dans, ok, village. Je vais chercher village qui est par là. Ok, ici, vous mettez ok. Et là, vous réduisez un peu afin de vous faciliter la tâche. Et vous mettez ok. Voilà, ça sont mes villages. Je vais prendre, puisqu'ils sont en décimal, en degré décimal, donc je mets WG 424, W
GS84, ok. Donc vous mettez ok. Alors, vous voyez présentement là, je vais baisser un peu ça. Vous voyez présentement là, ici, nous sommes en degré, ok. Nous sommes en degré, mais par contre, nos données ont été collectées, ok. Il faut faire très attention. Nos données sont été collectées, on nous dit quoi, sont exprimées en ITM, zone 30, d'accord. Comme nous sommes au Burkina, au niveau du Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va convertir, puisque actuellement son degré, donc il faut convertir ça, on doit projeter, ok. On doit choisir le système de coordonnées de référence. Donc on met clic droit sur notre couche, ajouter, exporter. Plutôt avant de faire ça, on vient sur projet, ok. On va se rassurer pour faire, puisque c'est la reprojection qu'on est en train de faire. Donc on vient sur projet, menu projet, propriété, et vous cochez SCR, ça veut dire système de coordonnées de référence, et vous cochez, ok. Vous cochez, et une fois que vous cochez, vous mettez appliquer, d'accord. Une fois maintenant, vous venez clic droit, exporter, sauvegarder. Donc je vous conseille de sauvegarder ça quelque part. Donc voilà, ce que je vais faire, donc moi ce que je vais faire, je vais pas sauvegarder quelque part parce que bon, donc vous voyez, sauvegarde, bon, ok, partons en même temps, vous sauvegardez, donc vous donnez un nom par exemple, et si vous cherchez l'emplacement par exemple, moi je vais dire que je vais mettre ça au niveau de mes données, je donne par exemple village, ok, village UTM, ok, village UTM, et vous ici au départ vous prenez toujours bon, ici ou non, vous prenez, vous choisissez zone UTM zone 30, ok, vous mettez ok et vous appliquez, et là il vous dit que c'est bon, ça se fait avec succès. Vous zoomez sur la couche, cette couche vous pouvez effacer ça. Donc présentement là nous sommes en ITM, d'accord. On fait autant, on doit aller chercher notre couche province, donc je dois aller un peu vite. Donc vous voyez ici, ok, j'ai mes provinces, d'accord, j'ajoute et je ferme. Ici je fais toujours, je cherche tout au départ, je prends WGS 24 424, ok, autant pour moi. Donc ce que je vais faire, je vais zoomer sur la couche, ok, c'est ça qui est là. Alors donc vous voyez bien sur le Burkina Faso, donc je vérifie toujours sur mes propriétés si c'est vraiment coché, ok. Si c'est coché, ok, je mets ok. Donc je viens, je vais faire d'accord, je vais exporter, j'exporte, je donne un nom, donc je clique là rapidement, je donne un nom, par exemple je mets province ITM, ok, donc ITM, donc je donne comme ça, et ici je cherche mes coordonnées, zone 30, ok, je mets ok et je mets ok. Une fois que c'est fait, j'enlève, je peux zoomer ici, je zoome et j'enlève ma couche ici. Donc alors vous voyez que ici c'est le polygone, ici par contre ce sont des points, donc je prends la couche ici, je mets ça au dessus, ok, au dessus de ma de province. Donc voilà, afin que lui puisse apparaître. Bon, je peux changer la couleur, hein. Donc il suffit de double-cliquer pour changer la couleur. Vous venez sur le symbole, ok, et vous changez la couleur. Choisissez la couleur, hein. Choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple, je peux prendre ça, ok, vous mettez par exemple ok, vous appliquez et voilà, ça c'est sur mes villages. Alors ensuite je vais aller chercher mes données Excel, ok, ces données ci que je viens de reproduire sur Excel. Donc pour ce faire, je viens sur QGIS, donc je viens ici ajouter une couche de test, ou bien c'est la même chose ici, vous pouvez aussi venir au niveau des couches, ok, pour aller très vite. Donc vous pouvez venir au niveau des couches, c'est la même chose, et vous choisissez cette partie, ok, cette option. Donc et là vous partez chercher vos données, là vous avez mis là, par exemple moi je viens sur mes données, ok, c'est ça qu'on avait enregistré, et ici
Si vous avez pris, parce que lorsqu'on avait pris les CSCF, on avait mis séparateur de point, ces points virgule, vous cochez. Et là, si vous délimitez, vous déballez, vous avez qu'ils sont tête. Et ici, c'est X et Y. Nous avons X et Y, c'est déjà bien fait. Et là, voilà, ça il nous donne l'aperçu de nos données. Donc, ici, nos données sont en ITM, c'est bien ça. Si on n'a pas si c'est pas le cas, cliquez là et sélectionnez ITM. Ok, zone 30. Vous mettez OK. Donc voilà, et vous ajoutez. Alors, ici, ce sont des données Excel. Donc, ce qu'on doit faire, vous voyez, sont là, mes données sont là. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais exporter ça sous format Shapefile afin que je puisse utiliser ça facilement. Donc, je viens ici. Je donne un nom, je m'assure. Donc, je peux donner un nom, par exemple, je mets par exemple données. Ou bien, qu'est-ce que je mets? Je mets centre. Ok? Je vais prendre centre enrôlement. Ok? Ne mettez pas des espaces, ok, ni des espaces ni des autres caractères, ok. Donc vous mettez OK et ensuite c'est bon. Si ici vous choisissez ce UTM toujours et vous mettez OK. D'accord, voilà, ça change. Donc ça là je peux supprimer parce que j'en ai plus besoin, ça m'a juste permis de l'autre. Alors ici je peux juste changer ma couleur. Ici je change la couleur, je peux prendre par exemple puisque le fond, je peux prendre bon, prenons une telle couleur et je me dis OK, j'applique. OK, afin qu'on puisse voir mes données sont ici. Alors ici, donc on va dans notre image ici, on va utiliser avec les provinces qu'on utilise, on travaille avec les rabats. Donc pour cela, je viens ici dans la table, j'ouvre la table d'attributs et je cherche les rabats. OK, il y a plusieurs méthodes de chercher. Donc ici, si je ne vois pas les rabats, OK, je vais faire ça. OK, ce sont des provinces. OK, ce sont des provinces. Donc voilà, les rabats est là, je sélectionne et je ferme. Donc vous voyez, lorsque je sélectionne, voilà, il est là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une couche. Je mets clic droit ici et je dis exporter pour sauvegarder les entités sélectionnées. Donc je mets comme ça et ensuite je donne un nom. Je donne par exemple les rabats. OK, les rabats. Une fois que je mets les rabats, je cherche, je m'assure que c'est le système de coordonnées, je m'assure que c'est ITM. Donc je mets OK. Quand c'est comme ça, maintenant je peux changer la couleur. OK, je change sa couleur par exemple, je peux mettre bon, une telle couleur comme ça, pâle comme ça, comme vous voulez. Donc c'est en fonction de. OK, ça ne dérange pas. Donc prenez peu importe la couleur. OK, donc là, mes provinces ici, je peux enlever parce que je n'en ai plus besoin. Ça m'a juste permis de garder l'autre. Alors, vous voyez que j'ai plusieurs autres. Alors, moi, je vais quoi? Je vais juste mes villages. Ici, nos vues des villages. Il y a plusieurs villages, mais je vais juste les villages qui sont dans ma province. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais couper. OK, je vais utiliser l'outil couper. Donc, je vais sur vecteur et je dis outil des géotraitements, je dis couper. Qu'est-ce que je vais couper? Les villages qui sont où? Donc, qui sont où dans ma province, ok? Les rabats. Alors, quand c'est comme ça, je vais enregistrer, créer vers un fichier l'autre là. Donc, je vous conseille de créer toujours. Donc, vous sélectionnez là, vous voulez mettre vos données. Ok, moi, je mets ça dans données. Alors, et là, je dis, par exemple, village, ok? Village, les rabats. Ok, les villages, par exemple, les rabats. Donc, et vous mettez OK. Et vous exécutez. Une fois que c'est fait, vous fermez. Alors, vous voyez, vous pouvez changer. Si vous décochez, vous voyez, ça. Donc, ici, on n'en a plus besoin. Donc, ce qu'on doit faire, vous venez sur ITM là, vous enlevez ça, vous cliquez ici, ça veut supprimer la couche. Ok, vous mettez oui. Alors, vous pouvez changer les couleurs en double-cliquant et la couleur comme vous voulez. Prenez la couleur qui vous intéresse. Ok,
Donc, excusez-moi. Donc, d'accord. Donc, ok. Une fois que c'est fait, apparemment, ça n'a pas appliqué la couleur. La couleur que, oui, je n'ai pas choisi cette couleur. Alors que je croyais choisir celle-là, j'applique. Alors, voilà. Ça sont mes villages qui sont l'autre là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a là? On va répondre à la première question. La première question nous dit quoi? C'est de calculer le nombre de villages situés à plus de 10 km d'un centre. Donc, ici, au plus de 10 km, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle... je vais identifier d'abord mes centres. OK? Donc, je viens ici des centres ici. Je peux double-cliquer ici. J'affiche au niveau des étiquettes. OK? Je prends étiquette simple. OK? Et j'applique, je mets OK, afin que je puisse voir mes centres. Vous voyez, je centre 1, centre 2, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un buffer, ok, un tampon ici, afin de 10 km. Donc, je viens sur vecteur et je viens outil d'autre là. Ensuite, ici, ce sont mes centres. Et 10 km, je cherche les kilomètres. Et là, je donne un nom, ok, afin que je ne veux pas des outils tampons. Donc je mets, par exemple, je peux dire zone tampon, ok. Vous pouvez donner les noms que vous voulez, zone tampon. Moi je nomme ça zone tampon et je mets ok et j'ai dit exécuter. Alors et je ferme. Donc vous voyez, ça ce sont mes centres. Alors donc ici je dois prendre ça, je dois ma zone tampon, je dois mettre, puisque je dois mettre ça au-dessus de l'autre là, afin que ça puisse se faire voir, ok, puisque lui c'est un polygone et ce sont des points, il va masquer les autres, donc je mets ça devant. Alors vous voyez ici j'ai mes villages et mes zones, donc voilà. Ici par contre j'ai oublié de faire quelque chose. Ici si vous voyez la table attribut, vous voyez il y en a plusieurs, ok, alors que nous on ne veut pas ça, nous on veut qu'il puisse grouper les résultats, donc on sait comme ça, on doit j'en ai d'abord, ici je supprime ça, ça je ne veux pas, je dis ok et je réponds, ok, je viens zone tampon et je donne c'est quoi, c'est le centre que je veux, d'accord, le centre, et là je laisse 10 km, ok, par défaut 10 km, vous laissez 10 km parce que c'est l'exercice qui nous dit, ok, l'exercice nous dit en 10 km, d'accord, plus de 10 km, donc je viens ici. Alors, une fois que c'est fait, 10 km, quoi, je viens chercher ici. Déjà mon nom, j'avais déjà défini, donc je cherche seulement zone tampon. Je réponds mais le même nom. Je vais, oui, j'ai dit oui, et j'exécute. Une fois que c'est fait, je ferme. Désolé, on va répondre ça parce que je n'ai pas coché une option. J'étais trop rapide là. Je n'ai pas coché une option. Donc voilà. On fait ça rapidement, toujours centre, l'autre là, et c'est là, regrouper, ok, ok. Ici, on va mettre en kilomètres, ok, je ne veux pas, donc voilà. Ici, je prends zone tampon, d'accord. Oui, j'ai dit oui, d'accord, voilà, c'est ce que je voulais, ok, c'est ce que je voulais. Alors, donc je prends toujours... je mets ça en bas comme ça afin que ça puisse nous permettre, voilà. Donc voilà, nous savons comme nous avons ça. Alors comme nous avons ça, les villages là, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre les villages? Je vais chercher maintenant à répondre à cette question. Je viens ici les villages pour répondre à cette question, les villages qui sont à plus de l'autre là, donc ça veut dire que veuillez m'excuser, je vais cliquer là, je vais vous expliquer quelque chose. D'accord, on est déjà à 18. C'est un peu long, mais bon, je vais vous expliquer ça. Donc voilà, si je fais ça, okay. Nous on veut les villages qui sont, ces villages qui sont au-delà, ok, qui ne sont pas dans notre zone tampon, ok. Plutôt je vais prendre l'outil. On ne veut pas, donc on veut recenser les villages qui sont hors de notre zone tampon. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser bon, d'accord,
Donc, comment répondre à cette question? Pour répondre à cette question, il y a plusieurs méthodes, hein, mais je vous montre la méthode la plus simple. Quand c'est comme ça, vous venez sur, comment on appelle ça? Vecteur toujours, outil de recherche. Vous venez sélectionner par localisation et vous cliquez. Ici, vous prenez zone tampon, plutôt le village. Autant pour moi, vous prenez le village et vous mettez 10 juin. Ok, vous enlevez un intersect. Ok, intersect, vous mettez 10 juin et ensuite ici c'est 10 juin, donc quoi, donc où dans zone tampon. Ok, parce que on ne veut pas quoi, on ne veut pas, on veut localiser, on veut savoir quels sont les villages qui sont hors de notre zone tampon. Donc d'où, voilà pourquoi la source, ici on prend village et ici on prend zone tampon. D'accord, donc voilà, du coup on met 10 juin ici, donc, et on met execute. Une fois que c'est exécuté, on doit fermer. Alors, qu'est-ce qu'on vient? On vient voir sur la table de village et on met la table attribut. Vous voyez, il a sélectionné combien? Il a sélectionné 24. Ok? Il a sélectionné 24. Une fois qu'il a sélectionné, donc ça veut dire que pour répondre à notre question-ci, donc nous avons 24 villages. Ok? Le nombre de villages, c'est 24 qui sont situés à plus de 10 km. D'accord. Alors, donc on revient là-dessus sur notre logiciel. Maintenant, une fois qu'il a sélectionné, on doit créer le nombre de la couche. Ok, on vient ici, on met clic droit, exporter. Simplement, vous prenez la deuxième option, le sélectionner. Alors, on vient, on donne le nom. Par exemple, on va dire village à plus de, par exemple, à plus de 10 km. Ok, à plus de 10 km. Ok, donc je nomme ça comme ça, vous nommez donc village à plus de 10 km. Et vous assurez que c'est en ITM. Ok, et vous mettez OK. Quand c'est fait, alors la couche est déjà créée. Une fois que la couche est créée, d'accord, donc du coup, on peut, vous voyez que ça a pris une autre couleur. Vous voyez, donc on peut changer cette couleur par exemple. Dans symbologie, vous venez sur symbologie, vous pouvez prendre peu importe la couleur qui vous intéresse, hein, donc vous voulez. Donc par exemple, je prends cette couleur, c'est plus élégant. Donc je mets OK et j'applique. Voilà, ça sont mes villages qui sont hors de ma zone. OK, alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour calculer la superficie? OK, pour calculer la superficie de la province. OK, pour calculer la superficie de la province, qu'est-ce qu'on doit faire? Couverte par les centres d'enrôlement. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on avait fait la zone tampon, mais on veut, vous voyez qu'il y a des rebords. Il y a des rebords, donc nous, on ne veut pas les rebords là. Donc, du coup, on doit couper, on doit délimiter notre zone tampon. Donc, pour venir, vous venez ici au niveau de l'autre, là, vous venez couper. On veut couper quoi? On veut couper notre zone tampon. Donc, quoi? Donc, ça, c'est dans l'élément, dans notre province. OK? Et là, vous enregistrez ça dans un fichier. Par exemple, vous mettez par exemple, vous pouvez prendre tampon et rabat. Bon, ça, c'est les noms que je donne. Hein. Vous pouvez donner n'importe quel nom. D'accord? Donc, vous exécutez et vous fermez. Une fois que c'est fait, vous voyez vous-même la différence. Il y a la superposition. Donc, si j'enlève, par exemple, tampon ici, je coche. Je décoche plutôt. Donc, vous voyez que lui va prendre tout simplement. Donc, ici, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma zone tampon là, j'enlève. Ok? Je peux supprimer. Je ne veux pas des encombrements. D'accord? Là, je peux changer la couleur pour différencier. Je double-clique. Je change ma couleur. Ok? Vous prenez peu importe la couleur que vous désirez. Donc, ça dépend de vous. D'accord? Donc, bon, par exemple, moi, je peux prendre une telle couleur. Ok? Vous mettez plutôt la couleur n'a pas, donc vous mettez par exemple appliquer et mettez OK. Voilà, ça c'est la couleur que j'ai choisie. Voici ma couleur. C'est un peu sombre, un peu, je vais enlever. D'accord, je peux changer afin que bon, je prends une telle couleur. Ok, voilà.
Ça, c'est plus cool. Alors, une fois que c'est fait, alors on doit calculer quoi? La superficie. Donc, pour calculer cette superficie, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur notre zone tampon. On ouvre la table d'attributs. Et vous voyez, c'est cette table. Et on clique sur le crayon. Et on ajoute une colonne. Par exemple, on peut dire superficie. Et ici, bon, pas de commentaires, on prend un décimal et on donne la longueur 10, par exemple, on peut prendre 30, bon, la précision 3, ok, vous mettez ok, et ensuite vous sélectionnez la colonne où on veut faire des modifications, c'est superficie, vous cliquez là, vous pouvez taper ici par exemple recherche, parce que là, ici on doit utiliser la fonction région area, ok, donc vous cliquez $, vous cliquez ici, et vous mettez OK. Et à partir de là, vous mettez à jour. Donc, vous voyez ici, il nous donne la superficie en mètres carrés. D'accord? En mètres carrés. Bon, on doit changer ça. Donc, vous enregistrez d'abord. Vous enregistrez et vous fermez. Maintenant, nous, on veut que ça soit en kilomètres carrés. Donc, vous venez sur projet, propriété et vous décochez au niveau des SCR, ok, vous décochez, vous choisissez zone 30 et vous venez sur l'autre là, donc vous voyez, unité pour les mesures, ça fait en mètres carrés. Nous on veut que ça soit en kilomètres et les superficies, on veut que ça soit en kilomètres carrés. Et vous appliquez OK et vous revenez au niveau de votre zone tampon, OK, et table attribut. Vous sélectionnez toujours, il faut assurez-vous que le crayon est activé pour faire des modifications. Donc, vous pouvez toujours faire la même manipulation, recherche, $, vous mettez OK et vous actualisez. Vous voyez, actuellement, il nous donne ça en kilomètres. OK, en kilomètres et vous fermez. Et là, vous pouvez, oui, vous dites qu'il puisse activer, enregistrer les modifications. Alors, une fois que c'est fait, nous, on veut quoi? On veut répondre maintenant à la question suivante. La question suivante qui est de calculer les distances qui séparent chaque centre d'enrôlement du centroïde. Ok? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le centre, donc on va décocher, donc on décoche tout ça, on doit juste laisser notre région, donc on va chercher le centre. Pour chercher le centre de notre région, vous venez sur vecteur, d'accord, et vous venez sur outils de géométrie, centroïde, et c'est envers le centre de notre l'autre là, vous pouvez nommer ça quelque part, vous donnez par exemple centre, ok, vous enregistrez, ok, centre, vous mettez OK et ensuite vous exécutez, d'accord. Une fois que c'est fait, voici, nous avons notre centroïde, voilà, il est là, alors je peux modifier la taille, je peux donner prénom 4, ok, la couleur je peux donner par exemple une couleur noire, ok, une couleur noire, j'applique, je dis OK, voilà notre centre. Alors, à partir de là, on doit calculer maintenant, on doit répondre à la question suivante qui est c'est quoi la distance, ok? Les distances. Donc, pour calculer les distances, qu'est-ce que je fais? Je viens sur vecteur, donc toujours menu vecteur, en tout cas, on va utiliser ça beaucoup, et vous venez sur outils, ok? Outils d'analyse et matrice de distance, ok? Là, vous prenez vos données, ce sont quoi? Ce sont les centres. Parce que on dit quoi? On dit de calculer les distances qui séparent chaque centre d'enrôlement. Ok? Chaque centre d'enrôlement dit, donc ici, vous venez ici, vous mettez les centres d'enrôlement. Ok? Ces centres d'enrôlement. Et ici, les numéros, là, vous laissez juste les numéros dans notre table attribuée de l'autre là, des centres, nous avons des X et des Y, ok? Ne prenez pas les X et Y, mais dès qu'il va détecter qu'il donne. Alors, ici, le point de l'autre là ciblé, donc vous prenez
vous prenez notre centre, ok, centre de notre province, ok, de notre province. Et là, vous pouvez enregistrer, vous pouvez prenons par exemple, on peut nommer ça distance. On peut nommer ça distance. Ensuite, les restes là, vous laissez ça par défaut. Vous exécutez, ensuite vous fermez. D'accord, donc voilà notre point. Donc il va faire ça. Donc du coup, la distance qui est là. Maintenant, on peut cliquer là et voir sa table attribuée. Voilà, et nous avons nos distances. Ok, les distances ici sont en kilomètres. Ok, sont en kilomètres. Rappelez-vous que tout à l'heure, on vient de changer les unités de l'autre là. Donc, pour vous montrer, on revient ici, propriété. Ok, on vient propriété et vous voyez dans général, sous général, et vous voyez que les unités de distance sont en kilomètres. D'accord, on applique quand même OK. Donc voilà, si on revient dans notre distance, voilà, ça ce sont les distances de chaque point par rapport à quoi? Par rapport à notre région, ok, les centres de notre région. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi, c'est excellent. Donc voilà, merci beaucoup. Bye.